Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va débriefer, analyser quelque chose. Si je vous dis éliminatoire Euro 2024, France, Irlande. Bien sûr, je parle de le match de l'équipe de France qui jouait hier au Parc des Princes dans l'antre du Paris Saint-Germain pour affronter l'Irlande avec plusieurs objectifs, de se rapprocher, d'avoir un pied et 4 orteils à l'Euro dans un an et de continuer leur invincibilité, surtout leur clean sheet. Juste avant ce match, l'équipe de France était à 4 rencontres remportées sans aucun but encaissé. Donc 4 matchs, 4 victoires et 4 clean sheets. Et là, France-Irlande arrive, 5 matchs, 5 victoires, 5 clean sheets. Les Bleus s'imposent 2-0 contre l'Irlande, fait un nouveau match sans prendre de but et poursuit son sans faute dans cette campagne de qualification au prochain Euro 2024 en Allemagne dans un an. Dans la globalité, il y aura encore beaucoup de choses à travailler, donc tout n'a pas été parfait, mais on a vu de très belles choses, notamment dans la finition et la construction de l'attaque offensive. Les Bleus, avec cette victoire 2-0, avec un très beau but d'Aurélien Tchouaméni et un but au retour des vestiaires en deuxième période de Marcus Thuram qui a remplacé Olivier Giroud blessé. Les Bleus enchaînent une 5e victoire en 5 journées, mais surtout enchaînent 5 matchs, 5 clean sheets. 5 matchs de suite sans prendre de but. Ils s'imposent 2-0 pour la 5e journée dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro face à l'Irlande, 2-0, et s'installent encore un peu plus vers l'Euro 2024 en Allemagne dans un an, mais surtout s'avance un petit peu plus de la qualif, mais aussi de la première place du groupe. Les Bleus étaient actuellement à 12 points avant cette rencontre. Les Bleus sont premiers avec un sacré avance sur le Pays-Bas qui est deuxième ou sur la Grèce qui est deuxième, je me souviens plus trop du classement, et continue sa grande avancée avec les 15 points vers la qualif en Allemagne dans un an au prochain Euro. Avant le choc de mardi face à l'Allemagne, qui ne sera pas dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro, mais qui sera dans le cadre d'un match amical, d'un match de gala de prestige pour potentiellement préparer l'Euro 2024 dans un an. Donc avant le choc face à l'Allemagne mardi prochain en match amical sur la pelouse de Dortmund au Signal Iduna Park, l'équipe de France poursuivait sa campagne de qualification au prochain Euro 2024 hier. L'Euro 2024 sera prévu dans un an à l'été prochain, justement de l'autre côté du Rhin où les Bleus seront en match amical. Et pour la 5e journée de cette éliminatoire, les Bleus recevaient l'Irlande au Parc des Princes dans l'antre du Paris Saint-Germain avec comme objectif d'espérer poursuivre son sans faute en 4 victoires pour autant de rencontres. Didier Deschamps, concernant sa composition d'équipe, décidait de faire confiance à son quatuor offensif, Giroud, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et en tant que capitaine, Kylian Mbappé, qui occupait les couloirs. Les frères Hernandez, Lucas et Théo sont associés quant à eux sur le côté gauche de la défense. Et la seule mauvaise nouvelle sur cette composition, c'est qu'Olivier Giroud n'a pas tenu toute la rencontre, il s'est blessé à la cheville, et c'est pas encore officiel, mais il devrait être forfait mardi pour le match amical. Les Bleus, l'équipe de France le considère comme apte pour cette rencontre, mais lui préférerait, c'est pas encore officiel, mais aurait déclaré qu'il préférerait déclarer forfait pour se tenir prêt pour le prochain rassemblement des Bleus, mais surtout pour les prochaines grosses échéances de l'AC Milan en championnat. Donc très vite sur cette rencontre en première période, les Bleus mettent le pied sur les ballons face à des Irlandais désorganisés défensivement et totalement à la rue au niveau défensif, où notamment il se répète des efforts toujours mais peu coordonnés pour mettre à mal la possession des locaux. Néanmoins, c'est pas parce que les Irlandais démarrent très mal, qu'ils sont en forte difficulté, qu'ils ne vont rien montrer. Les visiteurs semblent vouloir, malgré tout, malgré la difficulté, vouloir inquiéter l'équipe de France en transition ou même sur coup de pied arrêté. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils font face à la vigilance de Mike Maignan qui a débuté titulaire pour protéger les buts. Donc sur un coup franc à 30 mètres sur la gauche,
Antoine Griezmann fait trembler la défense irlandaise avant l'arrêt de la poitrine de Badzinou qui aurait pu être le score de 1-0 à la 15e minute. Mais quelques minutes plus tard, les Irlandais ne se remettent même pas de ce coup franc bien tiré par Griezmann, qui sort toujours en forte difficulté défensive, et ça permet d'un tir lointain puissant à plus de 33 mètres, après un décalage de Mbappé, qui aurait pu le gêner, une frappe lointaine d'Aurélien Tchouaméni à la 20e minute, qui permet aux Bleus de clôturer, enfin, de faire un beau travail, une belle copie, après 20 minutes excellentes. 20 minutes dominatrices, sérieuses, une bonne construction offensive, et ça le paye à la 20e minute avec ce but extraordinaire d'Aurélien Tchouaméni. Donc de quoi confirmer l'ascendant tricolore dans son antre francilien, mais l'équipe de Didier Deschamps vont continuer malgré tout, malgré le but, ne vont rien laisser aux Irlandais, continuent de se projeter vers l'avant pour faire très rapidement le break et voir enchaîner peut-être les buts, notamment avec un Dembélé qui a fait un match de fou dans son antre parisien, qui est virevoltant surtout sur son flanc droit, mais parfois maladroit dans ses prises de décision où il a fait plusieurs erreurs. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, le petit point noir pour les Bleus, c'est la sortie d'Olivier Giroud qui s'est blessé qui s'est blessé à la cheville. Didier Deschamps a essayé de rassurer. Giroud est également en zone mixte, mais il aurait préféré déclarer forfait pour le match amical face à l'Allemagne, mais ça, rien n'est officiel encore. Donc il est mal retombé sur sa cheville. Il a fait déjà mal juste avant, et sur un très bon centre de Théo Hernandez, dans le rectangle vert, là, il s'est blessé au niveau de la cheville. Donc il va avoir des examens. Le staff va probablement le déclarer apte, mais lui, il aurait préféré déclarer forfait afin d'être prêt pour les prochaines échéances de l'AC Milan. Donc le Milanais, Olivier Giroud est remplacé par l'Interiste Marcus Thuram. Donc la sortie du champion du monde 2018 va faire retomber le rythme offensif de son équipe et de l'équipe de France. Parce qu'on a vu 30 minutes excellentes de la part de l'équipe de France. Les Irlandais complètement à la rue, complètement très peu en transition. Ils y sont plus. En 30 minutes, où les Bleus sont partout, récupèrent beaucoup de contre-offensifs, ils récupèrent beaucoup de ballons, et ça a permis le but d'Aurélien Tchouaméni. Mais cette sortie d'Olivier Giroud fait retomber un petit peu le rythme offensif, mais ça n'empêche pas aux Bleus et surtout à Kylian Mbappé de tenter des occasions, mais sans réussite et sans belle transition, sans belle finition, avec les frappes à la 36e, à la 38e d'Mbappé, et notamment à la 42e et dans le temps additionnel à 45 minutes plus 2 de Marcus Thuram qui a frappé, qui a tenté des occasions mais très mal construit. Donc au retour des vestiaires, les Bleus mènent 1-0, on fait une très bonne entame, 30-35 minutes excellentes, transition magnifique, une belle construction de ballon, tout va bien en 30 minutes, mais la sortie de Giroud de la 35e à la mi-temps, ça n'empêche pas les Bleus d'être toujours forts en attaque et d'essayer de marquer, de faire le break, mais il s'est moins construit et moins mis en finition. Donc retour des vestiaires, où les Bleus vont essayer un petit peu de mettre le coup d'accélérateur et d'oublier un petit peu la sortie sur blessure d'Olivier Giroud. Et au retour des... Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Au retour des vestiaires, donc c'est Marcus Thuram, l'ancien buteur du Borussia Mönchengladbach, et le buteur de l'Inter actuellement, qui trouve le chemin défilé en pivot, avec encore un très bon centre de Théo Hernandez, pour dès le retour des vestiaires à la 48e minute, pour se rattraper d'une fin de mi-temps un petit peu médiocre. Les Bleus mènent déjà 2-0. Donc le timing est parfait pour doubler la mise et assurer un tout petit peu, pas encore complètement, mais un tout petit peu les points de la victoire. Mais moi personnellement, j'aurais aimé que les Bleus, même s'ils ont été en toute gestion et en toute construction, j'aurais aimé que les Bleus ne s'aient pas imposé de 0. J'aurais aimé qu'ils s'imposent 3-4-0 parce que c'était largement à leur portée, avec notamment des... Bon, il y a eu une petite occasion de l'Irlande juste après le but, mais on a vu des occasions notamment
d'Aurélien Tchouameni, d'Ousmane Dembélé, de Marcus Thuram qui aurait pu faire même 3-4, même peut-être 5-0 pour les Bleus, mais les Bleus, la deuxième période, toujours en contrôle, toujours en domination. Les Irlandais ont tenté un petit peu plus que la première période, mais les Bleus auraient dû mieux gérer leur finition et leur construction d'attaque en deuxième période, alors qu'ils ont réussi mieux à le faire en première. Donc c'est une belle copie, c'est pas une excellente copie, parce que comme je vous l'ai dit, les Bleus ont été mis en difficulté un petit peu en deuxième. Ça s'est vu un petit peu vers la fin de la première période, mais dans la grande globalité, c'est plutôt une copie parfaite. Déjà au classement, mathématiquement, c'est pas encore fait, on n'est pas encore qualifié. Mais en 15 points en 5 journées, sans prendre de but, c'est vraiment parfait. 5 matchs à victoire sans prendre de but, c'est parfait. On a gagné, c'est le principal, même si on a fait un visage en première, on a gardé le même visage en début de deuxième et on l'a lâché un petit peu en fin de deuxième. Dans la globalité, les Bleus rendent une très belle copie. On a la victoire, on est content. Le seul point noir, c'est la blessure de Giroud. Magnifique. Donc les Bleus vont jouer mardi en amical pour clôturer la trêve internationale de septembre face à l'Allemagne à Dortmund au Signal Iduna Park et en espérant avoir fait beaucoup plus de travail, beaucoup plus progressé et peut-être rendre une plus belle copie parfaite.